prends les commandes. Aujourd'hui, on se retrouve pour un épisode musique et je vais vous faire part de mes petites recommandations musique du moment. Pareil, je sais pas quand est-ce que cet épisode sera publié. Voilà, j'en ai enregistré plusieurs d'un coup, etc. Mais voilà, je vais vous faire part de mes petites recommandations musique, on va dire à peu près du mois de juin. J'espère que ce sera publié au mois de juin, on espère. D'ici là, peut-être je rajouterai des petits extraits. Donc si vous voyez que j'ai pas la même tenue, ou que ce soit pendant le reste du mois, c'est normal. Parce que notamment, il y a l'album d'Addison Rae qui va sortir. Il me semble que c'est vers le dans la vingtaine de juin, je suis plus sûr. Et voilà, peut-être des nouveaux singles qui vont sortir, des nouvelles choses que je vais découvrir, on verra bien. Je vous ferai part dans des prochains épisodes de podcast, ou bien dans celui-là si jamais il y a vraiment des choses urgentes. Et donc, premièrement, je voulais vous faire part de du nouvel album de Miley Cyrus. Donc, elle a sorti un nouvel album, qui s'appelle Something Beautiful, et il est sorti le 30 mai dernier. Donc, c'était vendredi dernier, à l'heure où je tourne. Voilà, donc vous savez un peu quand est-ce que je tourne. Et donc, j'ai pu l'écouter un petit peu ce week-end, parce que j'avais pas pu l'écouter, le jour même de la sortie. Donc, du coup, j'ai écouté le week-end qui a suivi. Et franchement, il y a des petites pépites. C'est vraiment un mix entre pop dansante et ballade. Il y avait déjà End of the World qui était sorti au mois d'avril, je crois, et que j'avais bien aimé, qui avait fait penser un peu à un... Quand j'écoutais cette chanson, je vois un peu un univers utopique où tout va bien, etc. Enfin, c'est une chanson que j'aime bien. J'aime beaucoup les chœurs, euh, même qui débutent la chanson. Elle est entraînante et tout. Franchement, c'est une chanson que j'ai beaucoup aimé, que j'ai streamé pendant le mois d'avril, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et donc j'attendais avec impatience l'album. Et du coup j'ai pu l'écouter. Alors dans cet album-là, il y a trois morceaux qui sont des morceaux musicaux. Donc il y a le prélude, l'interlude numéro un et l'interlude numéro 2. Je pense sûrement qu'on aura une version de luxe. Remarquez, je suis pas sûr parce que on n'en a pas eu avec Endless Summer Vacation, mais c'est possible aussi. Et je vais vous faire part des titres que j'ai le plus aimé. Et donc on a notamment End of the World que j'ai beaucoup aimé. En balade, j'ai pas mal, enfin entre balade et dansant, j'ai bien aimé Easy Lover. C'est ma préférée. Je pense que ma préférée, c'est... J'hésite entre Walk of Fame et Every Girl You've Ever Loved avec Naomi Campbell. C'est très sympa le petit featuring. Mais je pense que, en fait, Walk of Fame, j'adore les passages hors refrain. Le refrain, je suis un peu moins fan, mais j'aime beaucoup les couplets. J'aime beaucoup l'instrumental, le petit coup je sais pas si c'est de la guitare électrique, mais bref, le petit rebondissement à la fin des phrases importantes. Et Every Girl You Ever Loved, ce titre-là aussi, j'aime beaucoup. J'aime bien le rythme, j'aime en plus le refrain sur celui-ci. Et voilà, je pense que ça se dispute entre ces deux-là. Mais j'ai réécouté aussi Reborn et j'aime beaucoup aussi ce titre. Donc je pense que mon top 3 ça ferait Every Girl Ever Loved, je pense. Ensuite Walk of Fame et après Reborn. Et voilà, c'est un album que, écoutez, je suis pas extrêmement fan non plus, mais c'est une artiste que j'aime bien, qui a une belle voix, qui nous sort des petites chansons très sympas, des albums sympas aussi. Et ce que j'aime beaucoup dans cet album, c'est que il y a quasiment aucune chanson euh, avec avec du vocal qui est en dessous de 3 minutes. Elles sont toutes au-dessus, même certaines
dure jusqu'à 6 minutes, Walk of Fame dure 6 minutes, et ça fait du bien de retrouver des titres qui durent longtemps comme ça, qu'on peut prendre le temps d'écouter. Voilà, avec plus que 3 refrains, on prend plaisir à l'écouter, on peut se faire des petites sessions écoute, franchement c'est trop bien. Donc voilà pour la petite recommandation de Something Beautiful de Miley Cyrus. Maintenant, je voulais aussi vous recommander une chanson, un titre. Je l'ai redécouvert parce qu'en fait, je traînais sur YouTube Shorts pour analyser sur le compte du podcast. Et je suis tombé sur un short et en arrière-plan, il y avait la chanson de Ariana Grande, Bloodline. Et c'est une chanson que j'ai écoutée. Et enfin, on n'était pas bien dans le rythme parce que c'était un extrait de concert. Et j'ai beaucoup aimé ce titre, du coup je l'ai ajouté dans mes favoris. Et je ne fais que l'écouter là depuis quelques temps. Et c'est bon, ça sonne hyper années 2010 et tout, mais c'est très catchy, c'est très Ariana Grande des années 2010. C'est de l'album Thank You Next. Et écoutez, franchement, cette chanson, je vous la recommande. Mais en fait, c'était à une époque où j'étais pas du tout informé de la sortie des albums. J'écoutais de la musique quand je pouvais sur la tablette familiale parce que bah voilà, j'avais pas de téléphone, j'avais pas de. Si j'avais une playlist sur Deezer à cette époque-là, mais voilà, j'ai ajouté des chansons par-ci par-là, j'avais pas le temps de me faire des sessions, écoute de musique, etc. Maintenant que je peux, bah, je peux redécouvrir des albums qui sont sortis quand j'étais plus petit et que j'avais pas eu le temps d'écouter en profondeur. Là, je peux. Et du coup, c'est très intéressant de découvrir plein de chansons, d'albums que j'avais pas écouté en entier, dont celle-ci, voilà, que je vous recommande fortement si vous êtes fan d'Ariana Grande ou même si vous aimez la pop. Ensuite, quelque chose que j'ai redécouvert, un album que j'ai redécouvert, dont j'avais peu entendu parler, c'est l'album live de The Weeknd, donc de sa tournée After Hours Till Down Tour, donc de 2023. Et je l'ai écouté, c'était le mois d'avril, je pense, fin du mois d'avril, il me semble. Et je l'ai saigné tout le mois de mai. Et c'est vraiment une pépite et ça m'a donné encore plus l'envie d'aller le voir en concert. Parce que l'album est vraiment incroyable. Et mes préférés, ce sont Sacrifice, Starboy, surtout quand il fait sa high note à la fin. Party Monster, parce que je pense que en concert ça doit être dément. After Hours, voilà, c'est mes 4 préférés de l'album live du concert. Parce que franchement, c'est vraiment une pépite. Je vous recommande à fond cet album live de The Weeknd. Parce que moi j'ai grave ressenti l'énergie du concert à travers les chansons. Franchement, c'était incroyable. C'était ma première écoute, j'ai cru que j'étais dans le stade carrément. Et surtout Sacrifice, je pense que c'est ma préférée. Et il l'a fait en live dans sa tournée actuelle. Donc j'espère qu'il va annoncer la France bientôt, l'Europe, pour pouvoir espérer le voir et entendre Sacrifice en live. Parce que vraiment, c'est vraiment. Déjà, Down FM, c'est un de mes albums préférés de The Weeknd. Je pense que ça se bat avec Hurry Up Tomorrow, que j'aime beaucoup aussi. Mais voilà, c'est un de mes préférés. Et puis The Weeknd, quoi. Il a des capacités à chanter en live que je n'attendais pas, je m'attendais pas à ça. Et franchement, c'est une pépite. Vraiment, je vous recommande à fond cet album live. Aussi, je vous recommande de réécouter, du coup, vu que Taylor Swift a récupéré les droits sur ses masters, a racheté ses droits. Donc, je vous explique en vif. En 2019, elle avait perdu, on lui avait racheté sans son accord tous les droits de ses premiers albums, donc qui incluaient euh, tous les clips, le merch, enfin bref, tout ce qui était créé autour de l'album et de la musique. Donc elle n'avait plus aucun droit dessus, donc c'est pour ça qu'elle a fait les Taylor's version. Et donc là, c'était le 31, oui, le samedi 31 mai. Qu'elle a annoncé sur Instagram qu'elle avait récupéré
elle avait racheté les droits sur tous ses masters, donc sur tous ses clips, sur toutes ses tournées, sur tous les concerts, les lives de concerts, euh, le merch, enfin bref, tout ça. Donc à mon avis, ça va reprendre de la valeur, parce que ça avait bien baissé en valeur, maintenant ça va reprendre de la valeur. Par exemple, Reputation était numéro 1 au classement iTunes, voilà, pour vous montrer l'ampleur des choses. Et donc je vous invite à redécouvrir, si vous n'aviez pas écouté à l'ancienne, euh, les albums originaux de Taylor Swift. Moi, mes préférés, du coup, c'est Reputation, mais du coup, on n'a pas le Reputation Taylor's version, ce qui m'a rendu un peu triste, du coup. Mais c'est pas grave, peut-être que on aura plus tard, on sait pas, on verra bien. Et aussi 1989, que bah, c'est vraiment un album que j'adore. Et c'est vrai que certains sons sur l'original sont peut-être un peu mieux que sur le Taylor's version, notamment Style. C'est vraiment une pépite en original. Enfin, dès que j'avais écouté le Taylor's version, je me suis dit que c'était pas la même chose. Je me suis habitué au final, parce que on supporte notre girl partout. Mais ça fait quand même plaisir de pouvoir réécouter l'original. Et il y a quand même ce petit cachet en plus de se dire que c'est quand même l'original. On voit, enfin, je sais pas, on ressent quelque chose. Faut vraiment vous comparer les deux et vous verrez à ce moment-là. Et aussi sur l'album Speak Now, euh, toute la Swiftosphère s'est enflammée pour parler de Better Than Revenge, l'original, qui est bien plus énervé que la Taylor's version. Et je vais pas vous mentir, ouais, c'est clairement vrai. Après, c'est pas une chanson que je vais le plus écouter, mais c'est vrai qu'en original, elle a un petit peu plus de peps. Et grâce au concert de Dua Lipa, j'ai pas redécouvert, mais j'ai réapprécié la version live qui m'a redonné envie de plus écouter, parce que je l'écoute, mais de plus écouter les chansons, notamment Maria, parce que en live elle est incroyable. Après, je peux toujours écouter la version live du Royal Albert Hall qu'elle avait fait à Londres en début d'année ou en fin d'année dernière. Qu'elle avait fait à Londres au Royal Albert Hall. Et aussi la chanson Falling Forever que j'ai beaucoup aimé. Cette chanson en fait elle fait des high notes et il y a un peu moins de musique à certains moments. Et franchement c'était une pépite en live, c'était incroyable. Et j'aime tout autant, peut-être un peu plus celles qui sont en live, mais tout autant la version album qui est incroyable aussi. Donc voilà, si vous aimez Dua Lipa et que vous voulez découvrir d'autres chansons un peu plus originales, un peu qui changent, je vous conseille Maria et Falling Forever, qui sont un peu du même registre. Bon, elles sont du même album, donc c'est normal, mais un peu du même registre et qui sont très 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 sympas. Je reprends le podcast en voix off, mais du coup c'est pour vous parler un peu de l'update, parce que du coup j'ai filmé cet épisode là au début du mois de juin, et là je suis fin du mois de juin, donc ça va vous donner un peu des recommandations aussi pour le mois de juillet. Et du coup j'ai écouté de nouvelles choses, et du coup vous avez dit que l'album d'Addison Rae sortirait entre temps, et ça a bien été le cas. Et j'ai des petits favoris parmi les chansons de l'album. Et je pense que ma préférée, ça reste quand même Fame is a Gun, parce que je sais pas, je trouve vraiment ce petit côté un peu vraiment années 2000, genre addict, un petit peu, addictif. Et après, j'aime beaucoup New York, j'aime bien. J'aime beaucoup Summer Forever et Time Like This. Franchement, c'est des chansons limite un peu douces, mais qui ont quand même ce petit rythme assez accéléré, un peu plus accéléré que des chansons douces classiques. Mais en tout cas, c'est vraiment un album pop que je recommande, qui est très sonorité 2000, voire un peu Britney Spears. Mais c'est vraiment, oui, tous les gens sur internet ont bien raison, c'est vraiment un album qui vient se démarquer comparé à tout ce qui sort un peu en ce moment. Et je vous le recommande vivement.
Il y a aussi, bon, vous n'avez pas dû passer à côté, de la chanson Just Keep Watching du film F1 par Tate McRae. C'est une chanson très courte, mais que je trouve, en fait, il faut l'apprécier avec plusieurs écoutes parce que à force sur TikTok, sur Instagram, on l'entend tout le temps. Donc, il faut l'apprécier en l'écoutant entièrement. Et c'est une petite chanson, franchement, qui fait plaisir dans la playlist, que j'aime bien. Malgré tout, c'est pas une chanson exceptionnelle. Il y en a des meilleures de Take McRae de son album So Close to What. Mais celle-ci est plutôt pas mal. Après aussi, un peu plus mainstream, il y a la chanson Main Child de Sabrina Carpenter. Écoutez, c'est un peu la même sauce que son album Short and Sweet. Et ça a des sonorités un peu similaires aux chansons de Chapel Roan. Mais c'est une chanson très summer. Elle est appréciable, on apprécie l'écouter. Franchement, j'aime bien, ça passe bien dans ma petite playlist. Et en parlant de Chapel Roan, j'ai réécouté une chanson de son album The Rise and Fall of a Midwest Princess. Et c'est After Midnight. Et c'est pareil, cette chanson, c'est une chanson sans prise de tête, chill. Franchement, pop sans trop l'être. Un mix entre balade et rythmé. C'est plutôt agréable à écouter et ça faisait un petit moment que j'avais pas réécouté un peu plus en profondeur l'album de Chapel Roan, mais c'est un album que j'ai globalement bien aimé. Et aussi, je suis tombé par hasard en écoutant tout à l'heure de la musique euh, It's Just Us et Heaven is a Home de Kali Uchis. Et c'est. En fait, j'adore la vibe, c'est tellement une vibe été. Et j'avais juste écouté quelques chansons les plus connues de Kali Uchis. Et je m'étais pas vraiment concentré sur ses albums, sur les sorties d'albums, mais c'est vraiment des chansons sur lesquelles se pencher, et notamment It's Just Us. Et vraiment, l'entrée dans la chanson, elle est tellement, c'est tellement agréable, la chanson, le rythme, la mélodie, c'est hyper doux, hyper summer, hyper été. Franchement, j'ai beaucoup aimé à la première écoute. Et si vous n'êtes pas au courant, il y a eu les concerts de Beyoncé à Paris. Je tenais à vous dire, ouais, en fait, j'ai failli y aller. J'avais des places, vous savez, les places de dernière minute, genre soit les vues en catégorie que réduite ou alors tout au fond. Mais j'aurais pu y aller pour un prix un peu plus réduit. Mais malheureusement, c'était quelques jours avant mon bac, alors que j'aurais clairement pu aller. Vous voyez, c'était genre le samedi. En plus, c'était le jour où il faisait super chaud, donc j'ai pas vraiment travaillé. J'avais un peu de mal, mais voilà, j'aurais pu y aller. Mais malheureusement, mes parents n'ont pas voulu. Ils ont préféré que je révise le bac. Donc voilà, j'aurais pu fêter la fête de la musique avec Beyoncé, mais je l'ai fêté dans mon garage à réviser. Voilà. Bref, mais du coup, avec ça, avec ce concert-là, j'ai beaucoup écouté la setlist du concert. Notamment, j'ai beaucoup écouté Yaya, j'ai beaucoup écouté Formation. Vraiment, Lemonade en ce moment, je vous recommande à fond. Euh, c'est parmi les plus connus, genre Formation et All Night. All Night, elle tourne beaucoup en ce moment. Mais franchement, quelle pépite cette chanson, je vous la recommande, mais à fond, elle est incroyable. Why Don't You Love Me, petite redécouverte aussi. J'ai réécouté America Has a Problem, mais cette fois-ci la version avec Kendrick Lamar. Il y a des petites différences dans la chanson, des petites notes en plus, etc., que j'apprécie beaucoup, mais je préfère quand même la version initiale. Pareil, Spaghetti que j'ai réécouté, My House, Ma vie, cette chanson, vraiment j'aime trop. Diva, un classique que j'aime beaucoup. Tyrant, Thick, je l'ai beaucoup saigné. Et puis après, voilà, c'est les basiques de Beyoncé. Et j'ai réécouté aussi Jolene, que j'avais beaucoup aimé. En fait, j'aime beaucoup la version de Beyoncé. Je sais pas. En fait, sa voix, elle apporte un truc en plus, forcément. Et après, voilà, j'ai réécouté les basiques de la setlist, les chansons de Renaissance, mais qui sont voilà, des classiques. Et puis voilà pour mes petites recommandations. Peut-être une dernière chose, je sais pas si vous aimez ou pas Lorde, mais du coup elle a sorti son dernier album. Écoutez, je suis pas un grand fan de Lorde, mais sa musique est pas désagréable non plus. J'ai écouté tout l'album et mais je pense qu'il faudrait que je le réécoute en entier pour vraiment analyser les chansons. Mais là j'ai liké deux titres, Current Affairs et David, deux chansons qui m'ont tapé à l'oreille un peu plus que les autres. Et voilà, c'est des chansons que je pense que j'écouterai pas tout le temps.
mais qui sont sympas à écouter. Et si vous êtes sur Instagram ou TikTok ou bref tous les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté de la chanson Illegal de Pink Pinterest. Et écoutez, c'est un petit rythme, l'intro qu'on voit partout. C'est une chanson qui passe partout, qui passe bien dans les playlists, etc. Je l'ai ajoutée à la mienne. Et écoutez, je l'écoute de temps en temps, mais c'est pas la chanson que je vais écouter tout le temps. Mais elle est plutôt sympa. Donc voilà, je vous laisse avec la fin de l'épisode. Et puis j'espère que mes petites recommandations vous auront plu. Si l'épisode vous a plu, eh bien n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ça vous fait plaisir, à mettre en favori, voilà, si vous voulez regarder ces petites recommandations. Et si vous êtes sur Spotify, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles au podcast, pareil à vos abonnés. Et puis dans la suite, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode du podcast. Je prends les commandes. Salut!